Un acte de vandalisme a été perpétré dans le mausolée du feu Patrice Emery Lumumba, situé au pied de l'échangeur de Limete, le lundi 18 novembre, et les enquêtes se poursuivent. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine a condamné fermement cet acte odieux visant à désacraliser la sépulture du héros national Patrice Emery Lumumba. Les mauvais états de route à Kinshasa restent une situation déplorable. C'est le cas de l'avenue Éthiopie dans la commune de Kasavubu, qui est devenue impraticable, rendant ainsi la circulation difficile, d'où les cris d'alarme de la population qui ne cesse d'aller à l'endroit des autorités de la ville de Kinshasa. Les mausolées du héros national Patrice Emery Lumumba, situé entre les communes de Limete et Lemba à Kinshasa, a été la cible d'un acte de profanation. Selon de sources concordantes, une vitre du mausolée a été brisée et le cercueil retrouvé à terre. Les malfaiteurs auraient vraisemblablement tenté de dérober la seule dent de Patrice Emery Lumumba conservée dans le mausolée. La police est rapidement intervenue sur les lieux pour constater le dégât de cet acte de vandalisme. Par les billets d'un communiqué officiel, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine condamne fermement cet acte odieux visant à désacraliser la sépulture du héros national Patrice Emery Lumumba. Il tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle et que de mesures fermes seront prises pour sanctionner les auteurs de cet acte inacceptable. La population congolaise, particulièrement attachée à la mémoire de Patrice Emery Lumumba, attend de réponses et des actions fermes pour préserver l'intégrité du mausolée et honorer dignement la mémoire des héros nationaux. Car ce somptueux monument funéraire érigé en l'honneur de Patrice Emery Lumumba est un lieu de recueillement et de reconnaissance pour de nombreux Congolais. Tout est rentré dans l'ordre au niveau de la place Pompage. Les étalages et marchandises exposés le long des emprises de cette place commerciale ont été évacués par la police pour dégager cet espace occupé illégalement par ces marchés pirates. Le lundi, la circulation est redevenue fluide à la place Pompage pour les piétons et véhicules qui passent par là. Pour s'assurer du respect de cette mesure, le commandant de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, était sur place. Il a été accueilli par les doléances de vendeurs déguerpis et qui sollicitent une mesure de clémence de la part de l'autorité urbaine. D'autres vendeuses demandent à l'autorité urbaine leur délocalisation vers un endroit inoccupé à proximité de la place Pompage. L'évacuation des occupants illégaux à Pompage est un ouf de soulagement pour le passant et les engins qui éprouvaient d'énormes difficultés pour circuler. En mission d'itinérance dans l'espace Grand Katonga, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a effectué le lundi 18 novembre une descente à la cité de Kanyama-Kasese dans la province du Holomami pour évaluer le programme agropastoral exécuté par les bâtisseurs du service national qui dirige le général Kassongo Kabwit. Dans son monde bienvenu, le général Kassongo Kabwit a salué le passage du président de la République dans ce centre lui confié pour la suivi de ce jeune et d'autres objectifs lui assignés grâce à sa vision et de son leadership.
pour son passage dans ce centre d'encadrement et d'instruction où sont accueillis ces jeunes bâtisseurs pour leur rééducation et leur instruction. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a encouragés à demeurer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et de l'amour de la patrie. Passage na bino na centre oyo et pour permettre bino oye pour la misala ya ndenge na ndenge bozwa expérience nsima na yango bopona nzela na bino ya kobongisa bi tina ya service national ekolakisa bino nanu bolingo ya mboka Congo, ekolakisa bino mibeko ya ekolo na biso, mpe ekolakisa bino bolingo ya congolaise na congolais. Après ces moments d'honneur et des discours, le président Tshisekedi a, sous la conduite du général Kassongo Kabouit, tour à tour visité les différents ouvrages réhabilités et réalisés par le service national. Le service national s'est lancé aussi dans l'assainissement, la construction et la rénovation de bâtiments publics, à l'instar de la maternité de Kitambo à Kinshasa. Signalons que pour cette année, le service national a déjà remis plus de 1500 bancs aux établissements scolaires et universitaires de la ville de Kinshasa. À Ottawa, où elle séjourne, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a reçu en audience le lundi 18 novembre 2024 le ministre canadien du développement international Ahmed Hussein. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur la diplomatie et la coopération bilatérale. Le ministre canadien a fait savoir à la chef du gouvernement congolais que son pays attend renforcer sa coopération avec la RDC, notamment dans les domaines tels que l'humanitaire, l'éducation, la santé, la formation professionnelle et technologies, le genre et la lutte contre les violences faites à la femme, mais aussi le secteur économique. Pour Judith Suminwa, le gouvernement congolais attend d'abord du Canada d'être le porte-voix de la RDC dans le processus de pacification de sa partie Est. La première ministre a fait part de son regret sur l'absence de sincérité du régime rwandais dans les discussions relatives au processus de Luanda. Le ministre canadien, qui a voulu s'enquérir de l'évolution de la situation sur le terrain, s'est dit favorable à un retour rapide de la paix dans cette région en vue de penser aux questions de développement. La première ministre Judith Suminwa a aussi profité de cette rencontre pour exprimer au gouvernement canadien la gratitude du gouvernement congolais pour le soutien du Canada à l'élection de la RDC au Conseil de droits de l'homme de l'ONU. Par ailleurs, Judith Suminwa a invité le gouvernement canadien à un partenariat stratégique en se basant sur le plan national stratégique de développement. Judith Suminwa a garanti que la RDC ne ménagerait aucun effort pour améliorer le climat d'affaires et donc faciliter les investissements au pays. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, à la tête d'une forte délégation, a été reçu lundi par le chef de service de l'inspection générale de finances, Julia Lingueté. Cette séance de travail entre le CESAC et l'IGF a eu pour objectif la présentation par les membres du CESAC des dossiers brûlants de cette institution d'appui à la démocratie, notamment les arriérés des salaires, les frais de monitoring et des fonctionnements qui se trouvent au niveau de la chaîne de la dépense. J'ai reçu le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, avec les membres de son comité pour échanger autour des dossiers, des frais de monitoring, des frais de fonctionnement et des salaires de cette institution de la République qui se trouve au niveau de la chaîne de la dépense et que l'inspection générale des finances qui traite ces dossiers puisse les faire avec célérité pour ne pas
entraver le bon fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie. Rassuré par la promptitude du chef de service de l'inspection générale de finances, Jules Lingueté, de porter ses dossiers à bon port, le président du CESAC estime qu'il aura une suite favorable à l'issue de cet entretien. Que l'IGF s'implique dans un dossier, nous avons toujours des résultats. Et nous pensons que si l'IGF s'implique, nous aurons des résultats pour permettre à ce que l'institution travaille dans les très bonnes conditions. Parce que vous le savez, le CESAC est un enjeu majeur pour la stabilité et la paix dans un État. Visiblement, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et toute sa délégation ont été émus de ces échanges. L'avenue Éthiopie dans la commune de Kasavubu est devenue impraticable. Un grand trou s'est créé au niveau de ce petit carrefour, rendant ainsi difficile la circulation des piétons et des véhicules. Même les motards qui ont l'habitude de se frayer un chemin ne savent plus le faire au regard du volume et de la grandeur de ce trou. Est-ce que les boulots sont banda Kabila? Mais les boulots, l'autorité basate, papa, oyandako. Plus grave encore, avec la tombée des pluies, le trou qui s'est rempli d'eau passe pour un lac sans poissons. La dégradation de cet endroit situé au cœur de la commune de Kasavubu s'enfonce sous le regard inactif des autorités provinciales, tant municipales. D'où le cri d'alarme de la population qui ne cesse d'aller à l'endroit de qui peut l'entendre. Bon, attaque natif à Kasavubu. Les boulots, ça fait déjà 7 ans. Avant 7 ans, il y a vraiment beauté. Au moment où le bêta va scandale, ça la mara, presque tout. Et ça, la mission suivante passe si tout le monde a un jambo et puis cette fois-ci, il faut qu'il y ait un conseil municipal, un gouverneur, un gouvernement. Que ceux qui sont quittés sur le terrain, qui va passer information. Mais jusque-là, ça ne se passe pas. Qui va continuer à signalant que le mauvais état des routes dans la commune quinoise reste une situation déplorable. Ces travaux de remplacement de conduits d'eau potable à l'ouest de la ville de Kinshasa sont exécutés dans plusieurs avenues de la commune de Ngaliema. La population de cette partie de la ville a salué l'évolution de travaux et espère que la fourniture en eau potable sera bien assurée à la fin de ces travaux. En tout cas, tozali na pasi ya mai. Moi mikoleye ko yawa na tango papa mokonzi aye ko lobalikambo ya mai. Toye ko zoka mwa mai mais salaka pendant 3 jours, pendant une semaine, tamsu mai eza tovandi kaka botu mwa mai totoka ki yango tozobundana nango. Bana bakobima ko luka mai partout. Ces travaux de remplacement de tuyauterie d'eau s'exécutent dans le cadre du projet du gouvernement congolais Kin Elenda. Le projet Kin Elenda, qui ne concerne que la ville de Kinshasa, est inclus dans le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, un projet financé par la Banque mondiale qui couvre toute la RDC. Toujours avec la Banque mondiale, dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, on avait financé les activités de la construction du premier module de traitement d'eau potable sur le site d'Ozone, là où nous nous trouvons. C'était la première phase, la construction d'une usine de 110 000 m3 jour. Il y a eu les projets Kinelenda, on a transféré certaines activités qui restaient encore à réaliser dans le cadre de l'eau potable. Selon Nestor Mandoukou, les 2 premiers modules sont déjà disponibles avec une capacité de production de 220 000 m3 par jour. Les entreprises contractantes sont obligées de collaborer avec l'Office de voiries et drainage OVD pour la réhabilitation de routes endommagées par la pose des tuyaux. Les entreprises, dans leur offre, on leur demande de prévoir un budget pour la réhabilitation de ces routes. D'ici fin mars 2026, tous les travaux vont s'achever avec la construction d'un 3e module, toujours sur les sites de l'Ozone, dans la commune de Ngaliema, à l'ouest de Kinshasa. De réservoirs de stockage d'eau sont en train d'être réhabilités à Binza Pigeon. La fin de cette réhabilitation sera synonyme d'accès à l'eau dans plusieurs quartiers tels qu'Upen, Pigeon dans la commune de Ngaliema, Cité Verte,
à Selembao, Mitendi, dans la commune de Mongafula. Mardi 19 novembre, sur le rond-point Kimpoanza, dans la commune de Kasavubu, la circulation est dense. Aux alentours de cette place publique, les vendeurs de pièces de rechange se professionnalisent. D'autres se promènent avec quelques pièces en main en vue de proposer aux conducteurs de véhicules. Ce coin de la capitale est connu stratégiquement pour la vente de pièces de rechange. Sur terrain, ces vendeurs, communément appelés Bana Kimpoanza, ont expliqué le déroulement de leurs activités ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent. Bande comme ça baza awa tozana bango awa ba Nigérien ba Congolais bango ba voyager tango okende ni bayaka ayebiso andeko omona na mambo mkete wana ndenga na kena sombela yo to pesa ba mbongo akiri a voyager Dubaï Chine a sombelo mo ba fa ba kilonta ba rétroviseur ba radio ba bafle ayelio ba bilamba ba kiti benga ba uswana ba joli vert ayelio a toteka ba fitwa biloko mituka ba difficulté ezali toteka ba biloko toteka awa eza d'occasion mutu musupe bakoko yiba ekuna ya moni boye loko eza occasion ba yaye. Certains vendeurs trouvés sur place parlent de la baisse du vente dans ce carrefour. L'activité na biso façon ndenge zalaka moi changement makasi salami par rapport à la clientèle yana zala pour selon vie peut comme difficile kwa mboka. Là sous ce moment la journée m'a boyé. Tout on se retrouver quoi. Alors ça madame sous à partir à 12h m'a beau se sentir m'a que ça va. Là réellement on attend. Biso quand biso za ton mi tout kezali et fonctionner biso peut koto toujours bénéficier. So mi tout que fonctionner. Les acheteurs, quant à leur tour, ont expliqué pourquoi ils préfèrent acheter les pièces dans ce coin de la commune de Kasavubu. Les Bosona Ntoyaka awa po eza grande boulot. Eza central, ozo sangsaki chassa presque nyonso. Soko zangata pièce wapi wapi soko na Kimpoanza, eza na ba musu bazali awa. Signalant que la plupart des Congolais vendent des moteurs d'occasion importés d'Europe, appelés bilocos, aussi des pièces récupérées sur des véhicules accidentés. Depuis plus de 3 ans, le secteur de transport à Kinshasa a connu une révolution. Le transport en ligne. Avant ça, pour avoir un taxi express à l'époque, il fallait se déplacer jusqu'à l'arrêt de bus et négocier le prix. De nos jours, avec une application dans son smartphone, vous n'avez qu'à commander votre taxi et ce, peu importe où vous vous trouvez. Pakis Mponda, chauffeur Yango, nous explique comment ça marche et évoque également les difficultés qu'il rencontre. Dès que vous avez l'applicatif dans votre téléphone, vous pouvez facilement faire les commandes Yango. Donc, il y a quelque part où vous pouvez cliquer et vous avez la localisation du chauffeur, le montant que vous allez payer, de discuter avec des fois nos clients. Et surtout la nuit, il y a des endroits où c'est difficile à passer. Il y a des cas aussi que nous avons connus où les chauffeurs ont été enlevés. Demandons à ce que notre gouvernement, avec tout ce que nous faisons, pour faciliter les transports. La commande du taxi en ligne est venue faciliter le déplacement des Congolais, mais présente encore quelques difficultés selon certains usagers. C'est difficile de faire arrêter un transport en commun qui est vide et puis se déplacer facilement. Mais avec les transports en ligne et puis à moins cher. Je trouve que c'est pratique, en ce sens que on peut être là en difficulté ou sous la pluie. Vous savez trouver un moyen sûr de déplacement quand il y a des embouteillages parce qu'il y a des prix qui augmentent. La répartition avec les GPS n'est pas bien faite, il y a la confusion des avenues. Yango est plus rapide. Lorsque vous commandez, le chauffeur s'il est à proximité, ça ne traîne pas pour vous rejoindre là où vous êtes. Ça nous aide beaucoup, surtout dans les heures tardives.
Des fois, sortir dans les arrêts de bus, c'est très compliqué avec les jeunes Koulouna d'ici. Quant aux chauffeurs de transport en commun, ils se sentent un peu menacés face aux services de qualité qu'offrent les entreprises de transport en ligne. Profiter beaucoup plus par rapport à la trajectoire au bus autopesa. La commande du taxi en ligne est un ouf de soulagement pour les Congolais, mais les entreprises de transport en ligne qui font déjà un bon travail devraient améliorer de plus en plus leurs services pour satisfaire les clients. À Kinshasa, dans différentes gares routières, les abribus sont dans un état critique. Ces derniers ont été transformés en des lieux de négoce et des charges publiques ou encore en dortoirs et toilettes publiques. téléphone, ça veut dire que c'est pour cela que ma situation est véritable vraiment pour Nakino. Propreté. À 2 doigts du chantier de Kinshasa Arena, on aperçoit une petite maison de micro-apparence et des immondices répandus ça et là. Cela pose un problème pour les usagers qui attendent les transports en commun. Ces derniers s'abstiennent d'utiliser ces abris et préfèrent attendre leur bus debout à côté. sécurité na place wana pour un terrain administratif. Tout près n'a parlé du peuple, mais les criminels vendent dans la situation difficile. En déplorant le manque de respect des biens publics, tout citoyen est censé les protéger parce que ça appartient à tout le monde. La plupart sont détériorés ou abandonnés à leur triste sort. Les autorités de la ville de Kinshasa devraient agir pour rendre ces abribus salubres.